des journées portes ouvertes au Grand Séminaire de Strasbourg, aujourd'hui et demain. Une occasion de découvrir comment sont formés les prêtres. Renaud Hartzer et Emmanuel Royer ont suivi la journée d'un séminariste. La journée commence le matin par la prière des laudes. C'est la première chose que nous faisons, parce que nous sommes là pour servir Dieu en premier. Invariablement, tous les matins, la première activité d'un séminariste commence par la chapelle. La présence à l'office du matin, en théorie, n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Après la prière seulement, débute le petit déjeuner. Éric Mayer est déjà un ancien, c'est la 4e année qu'il expérimente la vie en communauté. C'est le lieu où la communauté se retrouve tous ensemble, où on a le plus le temps de discuter entre nous, d'être mélangés avec d'autres collègues qui sont dans d'autres années, puisqu'on n'a pas toujours l'occasion de se retrouver et d'être mélangés ensemble. En cette année 2000, le Grand Séminaire forme 55 recrues à la future charge de prêtre. Il y a 50 ans, ils étaient 3 fois plus nombreux. Éric Mayer, comme tous ses autres collègues séminaristes, occupe une petite chambre dans les étages du bâtiment. À 31 ans, il est un peu plus âgé que la moyenne. Ce diplômé en informatique, ancien prof de maths dans un lycée, a fini par trouver sa voie. Je ne me sentais pas du tout à l'aise dans ce métier d'enseignement. À un moment, il faut décider, il faut faire le pas, alors on prend son courage à deux mains. Ce n'est pas toujours une décision facile à prendre, parce qu'il y a aussi un environnement, une famille qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi un avenir sur lequel on s'engage. Après une matinée consacrée au travail personnel, retour à la chapelle, c'est le second office religieux de la journée. Il y a cette atmosphère de calme aussi, de recueillement qui règne dans la maison, qui permet d'avoir un certain calme pour le travail, pour les temps de prière. Et puis une atmosphère aussi qui n'a rien à voir avec un internat de collégiens ou de lycéens. Mais le Grand Séminaire est avant tout un lieu d'enseignement. Pour former un curé, il faut compter au moins 6 ans d'études. Les cours sont dispensés à la faculté de théologie et dans les murs du séminaire. Après les cours, en début de soirée, avant le repas, le dernier office, le 3e de la journée. Ça peut paraître beaucoup, effectivement, mais je pense que c'est nécessaire pour garder ce lien avec Dieu continuellement. Car au séminaire, tout commence et tout se termine dans la chapelle. Que ton